OK! Ben oui! Yeah, yeah! Salut tout le monde, mercredi 29 avril, on est content de vous retrouver, Christine. Salut, Je suis Pierre. arrivé ici depuis 11 heures qu'on est ensemble. Oui. T'es en forme, je te trouve tannante. Là, je file coquine. Mais d'habitude, quand t'es tannante, c'est que t'as trop dormi ou pas assez dormi. J'ai pas assez dormi, c'est OK. la bonne réponse. Fait que là, c'est comme l'énergie du désespoir. C'est- Comme les enfants qui, le soir, font juste courir parce qu'ils sont fatigués. Exactement, là, je suis en mode survie. Bon, ben, on va passer une belle heure ensemble, Christine. Ben oui, j'ai assez hâte. Puis en plus, ça va être une belle journée. Comment ça? C'est la journée internationale de la danse. Voyons donc. Pas de bourré. Hop, hop, pas de bourré. Twist, kickball change. Je sais pas, j'utilise des termes. On est passé de la danse, je pense, au hockey. Non. Non? Kickball change, ça existe, c'est en claquette. J'ai entendu kick in the ball and chain. Ah, ben ça, je peux kick in the ball aussi. And chain. Et puis je peux enchaîner. Parfait. Est-ce que t'aimes ça, danser dans la vie? Oui. Oui? Moi, j'aimais plus ça avant. On dirait qu'avec les années, ça me manque moins de danser. Oui, c'est ça. J'ai les rotules qui me disent c'est correct. As-tu suivi déjà des cours de danse quand t'étais plus jeune? Oui. Ah, quel genre de danse? Je pense que c'était quelque chose comme du petit ballet, là. Tu sais, petit tutu, puis tout. Tu t'en rappelles pas tant? T'avais Non, quel âge? j'étais très coudonc? jeune. J'avais 4-5 ans, peut-être 6. Puis après ça a été la passion pour les musées puis les bibliothèques. Ben, c'est ça. Après ça, je me suis développé de la lecture, hein, tout ça. C'est quoi ton genre de musique préféré pour danser? Ouh! Ben, je l'ai dit, moi, j'aime beaucoup la danse en ligne. Je trouve ça le fun. Oui. C'est une chorégraphie à suivre, claire, facile. J'aime le Zumba. La pognes-tu vite, par exemple, la danse en ligne? Faut pas qu'elle soit trop compliquée. Je comprends. Mais sinon, le Zumba, c'est le fun, ça, comme petit entraînement. OK. Si la chorégraphie n'est pas trop compliquée. Puis n'importe Mais quelle musique, sinon. Oui. OK. Moi, on dirait que la nouvelle musique, j'aime mieux danser sur des vieilles tunes. Des années 2000, 90. Je comprends. On dirait que les nouvelles tunes, on dirait que ça me donne moins envie de danser. Ouais, je comprends. Mais sinon, j'adore regarder des shows de danse. Ah, oui! Tu sais, Révolution, Dancing with the Stars, tout ça, là. Dancing with the stars Oui. and the kick and the chain. Non, puis c'était quoi l'émission qui était full populaire là, à un moment donné, puis là, c'est plus là. En tout cas, c'était américain, là. C'était bon, là. C'était full populaire. Ah oui, cette émission-là, malheureusement, on n'en parlera pas parce qu'il faut Tu sais, passer à avec autre chose. Jennifer Lopez, là, Ça me comme dit juge. rien. Elle était juge. Mon Dieu. Je vais le googler, puis je vous reviens. OK, parfait. Hey, dans 3 minutes, moi, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu au restaurant dernièrement. Puis, pour vrai, j'ai vraiment fait le saut. Ça m'a étonné. J'ai hâte qu'on en parle. Puis, je pense que vous allez avoir une opinion là-dessus. Est-ce que tu l'as trouvé? World of Dance. Ah oui! Ouais, J'aurais ça, jamais c'était su bon. c'était quoi. Après Jennifer Lopez, ça, c'est Tu une vois? bonne pour danser. Regarde après. ça, Jennifer On the est là. floor. J'y parle, elle arrive. Asti quasiment. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Midi 1, photo d'arrêté. Oui. Erratum. Erratotum. Oui, Christine, c'était pas le bon show. Non, j'ai dit World of Dance. Ça, c'était avec Jennifer Lopez, effectivement. Mais le show duquel je me rappelais, moi, c'était So You Think You Can Dance. Oui, Alors, il y tu a même crois une que tu version peux danser? canadienne. Oui, Oui. ben il y a eu des versions partout dans le monde. Ça a été très populaire. Petite danse de zombies dans les escaliers, là, tu te souviens Non, mais de ça? vous n'avez parlé depuis genre 2 minutes. Là, je regardais ça, mais j'ai aucune idée de quoi vous parlez. Je me suis rarement senti aussi seul au monde. Ben écoute... Tout le monde était là, puis Virginie, oui, puis là, il parlait de la danse. Là, j'étais comme, j'ai aucune idée de quoi oui, il mais parle. reviens des années 2000, qu'est-ce que je te dis? Hey, Christine, Pierre. on passe à autre chose. Il y a Alissa qui nous texte pour dire salut, Pipi et Cricri, vous faites ma journée à chaque midi. Ben, regarde, c'est Merci fin. à toi. Et Nancy Eric qui dit bonjour, j'aimerais dire un beau bonjour en direct de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Nous sommes en direct de notre bakery, Péché Gourmand Acadien, à vous écouter. Mais là, j'ai assez hâte de pêcher gourmand acadien, moi. Ah ouais, non! Oh, Mais non, mais je vais y aller, moi, à Bathurst à un moment donné. tu vas bakery, là. Ben, je vais bakery, certain. Christine. Pierre. J'ai un sujet quand même, je trouve délicat, mais que j'avais envie d'en parler, OK? Puis tu sais, je veux pas chicaner personne, puis je veux pas non plus que les gens se fâchent, puis faut que je parle de la restauration. Mais tu fais bien parce que moi, je suis très tempérée comme femme. Je me fâcherai pas. Non, mais heureusement, t'es là. C'est pour ça que je te demande de t'assurer que tout va bien aller. Mais c'est juste que je sais à quel point c'est difficile un restaurant. Tout coûte plus cher. Puis je sais qu'à la fin, la marge de profit est pas énorme. Puis qu'il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Puis que c'est dur de trouver des employés. Puis, tu sais, que je reconnais tout ça.
OK? Sauf que dernièrement, je suis allé dans un restaurant, puis moi-même, j'y vais un peu moins souvent parce que je trouve que les prix ont beaucoup augmenté. Puis on en a déjà parlé, mais des fois, je suis comme, hey, aujourd'hui, mettons, pour toute la famille, ça m'a coûté quand même assez cher, mais j'ai l'impression que ça valait la facture. Ouais. Puis d'autres fois, je fais comme, je trouve ça cher quand je sais que la majorité de ce qu'il y avait dans notre assiette, c'était du congelé, mettons. Ouais. Fait que je suis un peu là-dedans, puis là, je vais manger avec la famille. Puis tu sais, c'est plus cher à manger là parce que tu prends un verre, parce que tu bois, parce que tu prends des entrées. Bref. Et là, au moment de payer, j'arrive pour payer, puis tu sais, il y a toujours le 15, le 18, le 20 Dans l'option de pourboire sur la machine. Oui, t'en as 3. Moi, je vais directement dans le milieu pour donner 18. Ouais. C'est souvent ce que je donne. Et là, je suis arrivé dans un restaurant où il n'offrait plus l'option du 15 Il offrait quoi? Il offrait 18, 20 ou 22. Ben voyons. Puis je trouvais ça exagéré. Puis j'en parle, là. Je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en restauration, puis j'en parle là, vraiment gentiment, mais j'ai fait, dans quel monde je vais donner 22 Ben 22, c'est parce que c'est bientôt 25 qui est le quart de ta C'est facture. exactement ce que je me suis dit. Il y a une grosse différence entre le 15 et le 7. On est quasiment à 10 de différence, là. Tu sais, je comprends des fois, là, quand je m'en vais dans des restaurants où il y a plusieurs services, puis on me conseille sur les drinks, puis tu sais, il y a vraiment une espèce d'accompagnement qui est élaboré, qui est personnalisé. Je comprends, mais là, tu sais, c'est un restaurant de moyenne gamme, là, qui était super bon, puis j'ai fait... Puis ça m'a vraiment fâché. Je comprends, Puis mais Vas-y. Oui, mais finis ton affaire. Non, mais c'est que moi, je suis pas pareil comme toi, je l'ai pas dit. Tu sais, dans le sens que tu peux quand même le choisir, tu sais, autre. Ouais. Puis tu peux inscrire le pourcentage que tu veux. Mais moi, je suis pas le genre de gars qui va faire « Hey, pour vrai, c'est exagéré. » Parce que je me dis, ça me donne rien de le dire à la serveuse. C'est T'es peut-être mieux pas de le dire à la radio. Ben oui. Non, mais je sais que t'as raison, ça n'a pas de sens ce que je fais. Mais moi, en tant que client, je vais faire « Hey, j'y retournerai pas avant un bon bout. Oui. » Ça m'insulte. Je comprends. Mais je pense qu'ils ont changé ça parce que maintenant, ils peuvent plus charger ce pourcentage-là après les taxes. Je comprends, mais c'est illégal de faire ça. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne quand même. Puis tu sais, on en a parlé beaucoup depuis la pandémie à quel point les prix ont augmenté. Fait que ton pourboire, il a augmenté aussi. Tu comprends? Oui, je comprends. Puis une autre affaire qui me dérange par rapport au pourboire, c'est que des fois, quand tu vas dans des restaurants genre cantine, tu sais, avant, il y avait un pot de change à côté. Ouais. Ce qui me convient. Tu comprends? J'adore ça, puis je trouve ça parfait. Mais là, même là, quand tu vas là, ils te proposent 15, 18 ou 20 Oui. Puis là, Sur une commande que tu me prépares 2 roteux avec du ketchup dedans. Là. Ben, c'est ça, la patente. Puis, tu sais, je me sens mal parce que je sais que c'est des gens qui travaillent fort, qui travaillent de fin de semaine, puis qui travaillent pendant les fêtes. Mais je suis comme, dans quel monde faut que je donne 20 quand je vais chercher 2 hot dogs puis une poutine, puis je prends mon cabaret puis je repars. Tu sais, t'es pas venu me servir de l'eau, t'as nettoyé ma table, mais tu comprends-tu? Oui, mais c'est ton travail aussi. Là. C'est quelle c'est ça, partie l'affaire. Et du travail, puis quelle partie est une qualité de service. Là, tu comprends? Dans le sens où tout le concept du pourboire, je le trouve difficile encore pour moi-même à réfléchir puis à qui je donne du pourboire, à qui j'en donne pas, ma coiffeuse, faut-tu que je donne un pourboire, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est ça son métier. Là, fait que là, je me mets à donner du pourboire à tout le monde qui fait sa job. Mais il y a eu beaucoup d'augmentation d'endroits où ils demandent des pourboires. Tu sais, je comprends. Puis moi, même des endroits où ils vendent, mettons, des produits, puis on a reçu une infolette qui nous disait c'est difficile d'avoir des employés. Parce que nous, on peut pas avoir des employés avec un salaire qui est compétitif avec ce qui sont offerts ailleurs. Fait qu'on va vous demander si vous voulez maintenant offrir du pourboire. Mais tu sais, je suis comme, tu vas acheter quelque chose, j'arrive dans le magasin. Je prends quelque chose, je pars. Fait que tu sais, j'essaie de me situer un juste milieu entre « Hey, je comprends leur réalité ». Puis je veux embarquer. Ah, mais tu sais, je vais-tu donner 5$ au commis du Rona parce qu'il était là puis il m'a dit il était où il visse? Ben, c'est là-dedans, moi, que je suis mélangé, là. Fait que, gang, on va se jaser. OK, j'aimerais ça connaître l'endroit, le contexte le plus surprenant où on vous a déjà demandé de laisser un pourboire. Puis tu sais, des fois, ils te demandent, voulez-vous acheter un montant? Tu sais, dans des endroits où tu fais, hey, je m'attendais pas à ça. Pas ça. Puis ça, c'est le genre d'affaires qui, moi, me gèlent, là. Parce qu'ils savent que moi, je vais être gêné, je vais dire, bah, OK, on rajoute 5$. Il y a Jessica qui dit dans une fromagerie. Ah. Okay, mais tu sais, mais c'est parce que, est-ce qu'à chaque fois qu'on demande l'aide de quelqu'un qui nous sert de quoi, il va falloir donner du pourboire, mettons? Ça, c'est parce que tu le sais que t'es fromager. Tu travailles dans une fromagerie, il va falloir que tu le coupes, mon bout de fromage. Là. Je suis d'accord avec toi. Je peux pas acheter à la meule à chaque fois là, que je veux du parmesan. Il y a Sébastien de Sainte-Anne-des-Plaines qui dit l'autre jour, je suis allé dans un buffet puis il chargeait 12 sur la facture à l'entrée puis on n'a pas eu de service. Ben voyons. Mais en même temps, moi, je suis pour que tout soit inclus.
Mais oui, moi, c'était un buffet. Oui, non, Même dans les menus normaux de restaurant, Oui. inclus le type tout de suite. Tu sais, je connais pas de serveuse. Tu sais, les gens ils font, oui, mais si le service il est pas bon. Oui, mais il y en a que le service est pas bon, même si, mettons, il y a du type aussi. Dans le sens que j'aimerais ça que ce soit fait. Tu le regardes dans le prix, tu sais comment ça va te coûter. Pas de question. Oui, je comprends. Il y a quelqu'un qui dit au Kenju, tu fais toi-même ton propre pot de bonbons, tu vas le faire peser puis il demande du pourboire rendu au comptoir pour te faire payer ton pot. Mais pourquoi? Pourquoi du pourboire? Ben ça, c'est un bon exemple de ce qui arrive. Tu sais, tu fais, je l'ai pris moi-même, je suis parti, tu l'as pesé. C'était un magasin. Quelqu'un que j'ai payé pour près de 300 $ pour que God Junk vienne chercher mon piano. On m'a demandé si je voulais laisser un pourboire. Mais c'est ça, tu sais, les déménageurs. C'est ça, je le sais que c'est physique. Mais pour moi, c'est pas C'est ça, votre pareil. travail. Il y a une différence entre God Junk puis tu payes pour le service. Versus des déménageurs, moi, j'ai toujours typé mes déménageurs en fonction du service, à quel point ils font attention. Oui. Mais God Junk, c'est ça, l'idée, c'est... Tu viens le chercher. Exactement. Il y a Benoît Joubert qui dit « Dans un centre d'amusement pour enfants, on fêtait ma fille, on a versé un dépôt d'avance et après sa fête, au moment de payer la balance, il y avait l'option de laisser un pourboire. » Ah, c'est tellement délicat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai pas compris. Non, mais c'est rendu dans une fête d'enfants, ils organisent puis ils font un pourboire à la fin. Mais je trouve ça super délicat. Je trouve Ben. que c'est exagéré, mais je sais que ces gens-là, ça les fâche. Parce que je trouve ça, Mais non, je trouve sais, ça délicat c'est comme dur, sujet. c'est délicat, mais c'est parce que, oui, c'est ça. Mais ça peut pas être partout. Puis à un moment donné, je pense que c'est rendu que les gens sont tellement habitués d'avoir des pourboires que les gens vont les rajouter, peu importe c'est quoi le commerce que tu as. Alors, Christine, Oui, Pierre. c'est mêlant des fois de savoir s'il faut donner du pourboire ou pas. Oui. J'ai les règles d'or pour toi, OK? OK. Combien on donne en restauration rapide? Ben, moi, je donnerais rien. Ben, c'est exactement ça, rien. On n'est pas dans l'obligation de laisser un pourboire, même s'il y a un pot à type à côté de la caisse. Parce que, tu sais, c'est restauration rapide, là. C'est pas je m'assois là, service, aux tables, non. Combien chez la coiffeuse? Rien. Rien. Mais moi, Normalement, ma coiffeuse, elle loue pas une chaise. Elle est chez elle. elle est ses propriétaire. prix, c'est Tout ça lui revient. Exact. Fait que je suis comme, bon, ça, déjà. Mais normalement, c'est 10 Ah! Mais si le service est donné directement par la propriétaire du commerce, OK. comme toi, on n'est pas tenu de lui laisser un seul sou. Bon. Mon Dieu, c'est quand même dit rough, là. Ben non, mais c'est On ça. n'est pas tenu de lui laisser un seul sou. Un, pas un. Tu payes même pas ton bill. Tu t'en vas. T'en vas. Exactement. T'as tout compris. Ce Pas que je tenu voulais de dire. lui laisser un seul sou. Combien tu laisses de sous pour un taxi? Ben rien. 10 Mais pourquoi? Puis 1 $ pour chaque valise qu'il a reporté. Ah ben là, s'il met mes valises, ouais, là, je comprends. S'il met mes valises dans le char, puis qu'il est gentil. À l'hôtel pour la femme de chambre. Ah, ça, quand même, je donne en général un 10-20 piastres. OK. Ben, moi, je donne 5 piastres. Mais Oups. tu vois, on devrait donner entre 1 et 2 $. Oh, Tu sais, oui, sacre bleu, mais pourquoi? c'est pas bon. Mais non, mais tu sais, elle va laver ma toilette, elle va tout, tu sais, c'est merci, là, 10 piastres. Combien des déménageurs? Ben, si on fait attention, mes petites couvertes, je leur donne à la gang 100 piastres, mettons. 20 à 25 $ par personne. Très bien. Au préposé au vestiaire. Le change. Le change. Ah, mais c'est ça, on n'a plus beaucoup. 1 pièce si le vestiaire est gratuit, puis si le vestiaire est payant, le service est compris dans le tarif, tu n'es pas tenu de lui laisser un sou. Pas tenu de lui laisser un sou. Et voilà! Juste tenu de lui laisser un manteau. Exact! Ah! Au retour, Christine, tu veux nous parler d'une nouvelle option en avion. J'aimerais ça faire ça, oui, parce que je me demande si tu vas vouloir l'essayer. Oh! Ouh, je vous donne tous les détails au retour. Bougez pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pierre, Oui. attention, grande nouveauté dans le monde aérien. Toi qui aimes bien voyager, écoute-moi bien attentivement. La compagnie aérienne Emirates, Oui, oui. tu connais ça? Oh oui, ça c'est... Luxueuse. C'est quelque chose. C'est un autre niveau, là. Ben, ils ont fait une grande annonce récemment, OK? Ils veulent installer dans leur suite de première classe des salles de bain privées. Tout le monde aurait cette petite toilette. Sauf que, tu sais, ils disent qu'il n'y a aucune limite au luxe. Ils veulent transformer les vols d'avion en expériences mémorables. Pour l'instant, le patron de la compagnie a donné aucun calendrier. Il n'a pas précisé quels avions seraient équipés en Ok, salle c'est pas de fait bain. encore, là. Non, c'est pas fait. Mais la compagnie, qui est déjà reconnue pour leurs ajouts luxueux en avion, par exemple, dans leur avion Airbus A380, Oui, celui-là. il est surnommé le palais volant. Il y a des passagers qui peuvent, en première classe, prendre une douche à bord. C'est quelque chose. Sais-tu combien ça coûte? Mettons, essaie de deviner, OK? Le vol Emirates en première classe qui relie Los Angeles à Dubaï. Fait que quand même une bonne longueur. C'est un bon vol. C'est un bon vol. C'est un bon vol.
Combien tu penses ça coûte US, bébé? US. Hey, ça, j'aime ça quand ça m'appelle bébé. Je vais... 12 000, bébé. 17 000 US. Mais c'est parce qu'à Mané, là, il y a des gens qui ont tellement de cash Ben, qui s'en c'est sacent. donner du pourboire. Ah, ouais, Mais tu imagine-tu. sais, c'est eux autres qui devraient en 10%. donner 22 22 sur 17 000, ça commence à être du cash. Là. Ben oui. Mais le service inclut des affaires haut de gamme comme ils viennent te chercher en Mercedes avec un chauffeur. Ils t'amènent. Pour l'aéroport? Oui. Ouais, mais là... Mais tu payes pas le taxi. Tu sauves 40 pièces de Sauf Uber. le stationnement. Ben oui. Fait que déjà, c'est moitié prix. Mais c'est ça. Après ça, ils viennent. Puis la gastronomie à bord, comparable à un étoilé Michelin. Fait que tu sais, tu manges bien. Là, maintenant, tu vas pouvoir faire ton petit kéké tranquille. Dans ta petite loge à toi. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé là, de prendre des vols avec des compagnies canadiennes. Puis à un moment donné, mais tu sais, les cabines en avant, moi, j'ai jamais été où tu peux te coucher. Ah oui, moi, j'ai déjà été. Ah! C'est le fun. Ça a de l'air confortable. Hein? Ah, on est bien. Mais Il y a tu de sais, la place pour mes founes, il y a tout. Je peux coucher bien. on dirait que ça, je trouve ça le fun. Mais Ben tu sais, oui. mettons, j'ai pas besoin d'avoir une bouffe incroyable parce que surtout si le vol il est long, si je peux me coucher, un oreiller, un iPad, j'ai pas besoin de prendre ma douche. Je comprends. Tu prendras ta... Mais en même temps, il y a quelque chose de... Moi, quand je sors d'un vol d'avion, là, j'ai hâte d'aller me laver, j'ai hâte de me doucher, on dirait... Ouais, mais là, c'est pas pareil, t'es dans ta cabine. Ben oui, mais c'est pas Ils grave. sont venus te ça a chercher même air en char, partout. tu sais, en BMW, ils sont venus te chercher. OK, Tu sais, ben t'as là, un bon juste argument. avant de sortir de l'avion, de prendre une petite douche, t'es fraîche, tu pars. Oui, suis-je à Dubaï? Mais c'est sûr que c'est le fun de prendre une douche avant de sortir de l'avion. Ben là. oui, c'est écœurant. Oui, ça. oui. Il y a des agents de bar qui ont des hôtesses de l'air, des agents de bar, je pense qu'on dit, des agents de bar, Oui. qui ont partagé des trucs très intéressants. Je t'en nomme quelques-uns. Des OK? trucs pourquoi? En avion, OK. si tu veux profiter là, comme si tu étais en première classe, mais sans payer 17 000 US. À OK? l'écoute. Alors, pour les repas, si tu veux être servi en premier, faudrait que tu demandes un plat spécial, genre végétalien ou cachère ou allergique au poulet. Fait que là, tu recevrais... En même temps, c'est pas grave, même si je suis servi en 2, 3e, Oui, c'est 4e. ça. Je ne demanderai pas végétalien pour l'avoir en Spaghette premier. dans l'eau, là, tu sais. OK, après ça, choisir un siège près de l'aile de l'avion, tu ressens moins de turbulence. C'est la partie la plus stable de l'avion. J'aime ça. Mais j'aime ça être en avant. Ah bon? Pour Non, mais tu sais, sortir dans en les rangées premier? plus en avant. Non, mais c'est juste parce que, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça long sortir, là. Oui, moi, je trouve ça long, mais on dit que plus en Ah, ben arrière. ça, je l'ai déjà lu quelque part. C'est ça. Oui, ça, Fait que, t'as un t'sais, bon point. Ben, c'est ça, je me dis. Si on a des grandes jambes, choisir là, un siège près de la sortie de secours, c'est là qu'il y a le plus d'espace. Oui, ça, c'est bien Sauf connu. que c'est là où tu as le plus de responsabilités. Parce que Mais là, si de l'avion se plante... responsabilité, il faut pas que tu laves l'avion. Ben non, mais si l'avion se plante, c'est toi qu'il faut qu'il ouvre la porte. Mais en même temps, moi, je serais confiant que tu sois à la sortie de secours. Ah oui? Ah oui. Mais j'ai pas le droit. Parce qu'il me faut une rallonge de ceinture. Ah. Fait que t'as pas le droit. Les gros peuvent pas être sortis de secours. Non, non. Je te le dis. Tu peux pas dire les gros ne peuvent pas être une sortie de secours. Je te le dis. Je te le dis, ils veulent pas. Les gros, c'est en arrière. Faut rééquilibrer le poids. En arrière. Non, je te le dis. Non, je fais pas de blague. Ils m'ont dit, vous pouvez pas, madame, vous avez rallonge de ceinture, on peut pas compter sur vous. Pourquoi? Ben, parce que c'est plus long à détacher. Ben, non, mais t'as un clip? Oui, mais oui. On a tout un clip? Je le sais. Je comprends rien. Ben, je leur ai dit, moi aussi, puis ils ont dit, non, vous comprenez pas, vous êtes grosse. Ah, ils ont dit ça. OK, sinon, ils disent aussi d'amener une tête d'oreiller pour la remplir des petits oreillers puis des petites couvertes que l'avion offre. Fait que ça te fait une plus grosse oreiller, donc plus confortable, parce que tu bourres tout le stuff dedans. Je comprends. OK, très bien. Et finalement, pour couvrir les bruits de bébés qui pleurent, là, attention... Là, mais ça, La tête c'était- d'oreiller. Non, ça, c'était... Oh, Pierre! Hébert! Écoute-moi bien. Non, non, tu fais un oreiller pour le bébé. Oui, là. non, mais écoute-moi bien. Oui. Oui, un peu. Ça, c'est un truc, ça va te jeter à terre. Je sais pas si t'es prêt. Oui. T'es prêt? Je suis prêt. T'es sûr, là? Ah oui, je suis quand même haut, fait que je me tiens. OK, attention. Pour couvrir les bruits de bébé, mettez des écouteurs. OK, j'ai une question pour toi. Pardon! Est-ce que ça Mettez- marche quand même avec les grosses personnes? Ben, ça, je sais pas. Il paraît que si t'as une rallonge de ceinture, l'écouteur peut pas vraiment rentrer dans ton oreille parce qu'elle est trop graisseuse. Ah, ça, c'est Il y a trop fâchant. de gras dans l'interne oreille. Fait que là, tu peux pas mettre tes écouteurs comme faut. T'entends tous les bébés broyer. Ah, c'est fâchant Là, pour ça te toi, donne faim. C'est pour ça que tu vas prendre ta douche. Hein? Dans Complètement Midi, le bol à sujet.
merci. Très bon. Eratum, un autre Eratum. Eratotoun, cette fois-là. Eratotoun. On Alors- sait pourquoi tu pourrais pas être à côté d'une sortie de secours. C'est parce que quand tu te détaches ta grande ceinture de grosse traîne à terre, là, les gens, en voulant se sauver d'un avion qui crache pour ne pas mourir, pourraient s'enfarger dans ta traîne de rallonge qui traîne devant la Ça, porte. c'est fâchant. Fatigant? Imagine, tu rouvres la porte, ça accroche à terre, ding, 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 ding. là, tu tombes en bas. Là, on est rendu au bol de sujet. Oui, très bien. On a un bol rempli de sujets. Qu'on entend ding, ding, on passe à autre chose. C'est parti. Quelles occasions sont bonnes pour se parfumer? Oh. Ben, moi, je me parfume tous les jours. Pas moi. Quand je travaille. Moi, je me parfume quand j'ai une occasion. Tu sais, je sors. OK. Mais pour aller au travail ou une journée normale, je me parfume pas. Moi, je me parfume même quand je monte sur scène. Oh, ah, mais ça, c'était. Oui, ça, c'est bien. Oui. On Moi, dirait que je oui. suis beau, je suis bien habillé, je sens bon, je suis prêt. Puis aussi, c'est. Ah, c'est de valeur. Bon. Pour ou contre répondre un pouce sur Messenger? Ah, contre. Pour. Ça, c'est passif. Ben non, des fois, tu fais juste dire Ah! je l'ai vu. Non, non, Ben oui. non, non. Tu Mettons, fais je un fais- cœur. Ben non, mais Pas un mettons, pouce. mettons, je fais, tu sais Non. quoi ton adresse? Tu me rappelles ton adresse? Pouce. Non, 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 non. Non, pas pouce. Tu Oui. fais cœur. Pouce, J'adore. pouce pour une information, c'est Non, correct. non. À un moment donné, là, à un moment donné, je sais pas si vous en rappelez, mais je sais pas si c'est encore de même, mais plus tu gardais le pouce longtemps, plus il était Ça fait un gros. gros pouce. Hey, moi, j'en ai envoyé des gros pouces sans faire exprès. là. C'était chaîne. OK. Bon, on continue. Êtes-vous impressionné ou terrifié par les cracheurs de feu? Un doux mélange des deux. Ouais. Hein? Ouais, je t'impressionne et terrifié. Je suis pas tant impressionné. Mais moi, j'ai toujours peur que, tu sais, ils sacent le feu quelque part. Ouais. Ou bien qu'ils pognent en feu eux-mêmes, tu sais, que ça se passe mal. Mais sinon, je trouve ça beau. Je suis comme, mais pourquoi? Mais je trouve ça beau. On dirait qu'une fois tu l'as vu 2-3 fois dans ta vie, tu fais bon, Bon, ben, on cool. va faire des études. Alors, les cuisses de grenouille, délicieux ou pas? Ah, Non. délicieux. Ben non. Il n'y a pas beaucoup de viande, mais c'est délicieux. C'est dégueulasse. Mais non. C'est Ben dégueulasse. non, c'est bon. C'est dégueulasse. Y a-tu déjà goûté? Oui. Ça goûte le poulet. C'est dégueulasse. Ça goûte... Non, c'est encore un peu plus surette. C'est vraiment pas bon. Moi, j'aime bien. OK. C'est quoi votre go-to à amener dans un potluck? Ma salsa. Oui! La salsa de ma mère. Je le sais, j'ai passé un après-midi à Tu côté l'as de la traversé, salsa. toi. Oui. J'étais comme Pierre, laisse-en pour les autres. Là, tu pourras plus t'asseoir à côté d'une sortie de secours. Ah, mon Dieu, avec ma grosse rallonge. Eh oui. Mais, Il moi, était je- assis à côté de la salsa puis il bougeait plus de là. là. Ah oui, je le sais, je le sais. Avec des scoops, hein. C'est très important. Des Tostitos scoops. Tostitos scoops. Oui, parce que les triangles, ils pètent. Puis ça, c'est Ouais, fâchant quand ça c'est pète. Parce que, piquant. mettons, là, les gens viennent de la sortir du frigo. Là. Elle est encore un peu raide. Elle est encore un Oui. peu raide. La salsorette, c'est plat. La salsa raide. OK. Si vous aviez le droit d'avoir une seule sauce dans votre frigo, ça serait laquelle? Une seule sauce. Ben, on n'avait pas statué que ça serait de la mayonnaise. Ben, ça, c'est pas vraiment une sauce, c'est un condiment. c'est- Mettons sauce barbecue, sauce soya, sauce sud-ouest, sauce coréenne. J'aurais la sauce. J'aurais. C'est dur. J'aurais. Hey, c'est de valeur, on le saura jamais. Voilà. Si vous pouviez jouer à un jeu, là, tout de suite, ça serait quoi? À quelle sauce tu gardes? Ah, puis quelle sauce tu garderais? Ben là, je sais pas, c'est dur. C'est OK. de valeur. Avez-vous peur dans une grande roue? Jamais autant que quand j'ouvre mon frigo puis je sais pas quelle sauce garder. Ah oui? Ah, des fois, là, je suis bien mêlée parce que je me dis, mon Dieu, Mais laquelle je vais garder? La mettons, sauce là, soya, OK. la sauce barbecue Si t'avais coréenne. apporté une seule sauce en grande roue. Oh, ben... Ah, c'est de valeur. C'est de valeur. Pour ou contre les flotteurs? Un verre de liqueur avec une boule de crème glacée dedans. Ah, OK. Ah oui? Ah, miam. Ça se fait-tu avec l'orangeade? Oui. Orangeade, puis Vanille. vanille. Comme un réveil à l'orange, Ah, mais ça serait ma liquide, sauce préférée. flottant. Oh non, on s'en commande. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Christine! Oui. Oh, il y a Linda qui dit « Bonjour, Pipi Cri-Cri, c'est ma fête aujourd'hui. Je vous écoute tous les midis. Je vous adore. Très bien, bonne fête, Linda. Reviens-en. Reviens-en. Là, on va parler de tester le physique des enfants, OK? En fait, la forme physique. OK. J'ai appris quelque chose cette semaine, je ne le savais pas, mais en Slovénie, chaque année, tous les jeunes de 6 à 19 ans passent une série de tests physiques à l'école pour évaluer leurs conditions physiques. OK. Mais c'est pas pour les noter, ni pour créer des champions olympiques, mais c'est une politique de santé publique du gouvernement pour voir à quel point les enfants sont en santé ou pas. OK. Et voir s'ils ont un problème de santé avant qu'il soit trop tard. Il y a plusieurs experts qui disent qu'ici au Québec, on n'a pas vraiment ce genre de suivi global-là. Donc, la forme des enfants peut décliner sans même qu'on s'en rende compte.
En Slovénie, c'est l'inverse qui est arrivé. Les enfants font leurs tests, les résultats sont envoyés à des experts à l'université puis analysés. Mais après ça, chaque enfant a ses résultats pour voir son évolution d'année en année, se comparer à la moyenne et même avoir des suggestions pour s'améliorer. OK, mais c'est pas dans un but de se comparer. Mais ils se comparent quand même. C'est ça qui est... Ben, je pense que c'est vraiment dans une option de santé globale. Tu sais, normalement, tu serais supposé pouvoir faire tel truc avec la moyenne de la santé, je pense. Mais tu sais, je comprends qu'à un moment donné, c'est délicat dans où ce que t'es par rapport aux autres. Là. Ben c'est ça. C'est que ça finit quand même par comparer des enfants avec d'autres enfants. Mais je pense que c'est une moyenne, mais tu sais, tu le compares pas avec des gens que tu connais, mais tu compares quand même. Mais quand même, il y a des choses qui sont intéressantes. On va prendre le temps d'en parler plus tard, mais la Slovénie dit que eux et les enfants sont les plus en forme en Europe parce qu'ils ont plus de cours d'éducation physique qu'ici. Okay. Ils ont des journées entières consacrées au sport. Okay. Ils ont des semaines en plein air pour tous les élèves. Okay. L'apprentissage de la natation est obligatoire, puis ils passent même un permis de vélo à l'école. Bon. Trouves-tu ça trop intense? Oui. Et où, mais non, mais je trouve ça intéressant que, tu sais, dès le jeune âge, on te permette de t'intéresser au sport. On te donne toute la place pour t'en intéresser. Mais, tu sais, mettons, obliger la natation, sérieusement? Ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ben, oui, mais non. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que, tu sais, nous, on a pris... Ben, tu sais, je vais avec mon expérience personnelle, mais nous, on a fait suivre des cours de natation à nos enfants parce qu'on voulait qu'ils apprennent à nager parce qu'on avait une piscine, puis on avait des amis qui avaient une piscine, puis on voulait qu'ils soient capables de se débrouiller rapidement. Il y avait une question pour nous de sécurité. OK, oui, de ce Même chose là, pour le vélo, tu sais. Mais, puis je comprends, après ça, il y en a qui font comme... Puis, tu sais, moi, j'avais des amis de filles au secondaire qui haïssaient les cours d'éducation physique, qui haïssaient se mettre devant d'autres gars en bikini, ben pas en bikini, mais en maillot de bain, ils se sentaient pas à l'aise, tu sais. Mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on puisse faire plein de sortes de sports différents. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu nous avais parlé à quel point t'aimais, mettons, pousser des poids, que tu te sentais forte avec tes jambes. Tu sais, t'aurais-tu aimé avoir ce cours-là au secondaire? Tu sais, avoir tellement de cours qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a un cours qui aurait fait hey, ça, moi, c'est plus mon truc. Mais oui, j'aurais plus trippé, peut-être, absolument. Mais ce que j'aime dans ce que je lis en Slovénie, c'est qu'on n'axe pas sur la performance. Non, la santé. Mais on axe sur, c'est ça, bouger la santé. Puis, tu sais, on donne des cours qui vont rendre le reste autour plus sécuritaire. Tu sais, comment bien faire du vélo, comment se débrouiller si tu tombes à l'eau. Tu sais, OK, ça, j'embarque. Je trouve ça bien. Après, la comparaison avec ton niveau de santé par rapport aux autres, on dirait ça... Ça peut être ton niveau de santé par rapport à l'an dernier aussi. Peut-être ma limite, là. À quel point, mettons, tu t'es amélioré par rapport à l'an dernier? Est-ce que ton niveau de santé s'améliore ou pas? Par rapport à ta propre évolution à toi. Exact. Ouais, OK, je comprends. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître vos trucs pour aider vos jeunes à bouger un peu plus. Est-ce que vous avez des règlements à la maison, des activités spéciales? Qu'est-ce qui pogne le plus chez vous? Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai inscrit mes enfants dans un club de ski de fond. OK. Moi, je trouve que c'est une punition. Ben là, Pierre, commence pas à juger les sports. Non, mais moi ça serait une punition. Oui, mais imagine si tu avais commencé enfant, peut-être tu serais prêt. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'activités physiques qui partent avec la famille. Ben oui. Dans ton expérience avec ta mère, tu skis de fond, ben là, tu skis de fond. T'as raison. Oui. Annie Hull, elle dit faut donner l'exemple à nos enfants en étant actifs nous-mêmes. Mais exactement c'est ça. ce que je dis à Annie. Par exemple, moi et mon chum, on s'entraîne presque tous les jours puis on mange bien. Et nos 4 ados vont au gym et s'alimentent comme nous, donc c'est très positif. Ben, très bien. Moi, mes voisins là, sont full sportifs. Les enfants s'entraînent dans les escaliers l'après-midi. Ils se sont fait des petits programmes sur une feuille mobile. Ils s'entraînent les uns les autres. Je trouve ça cute. Je ferais pas la moitié de ce qu'ils font, mais je trouve ça cute. Ça t'attend pas d'aller t'amuser dans les escaliers avec eux autres. Non. Hey, ils font des squats puis des burpees là, à travers les toute la burpees, rue. c'est la pire affaire au monde. Ça a été inventé par Satan. C'est ça. Il y a Josiane qui dit une petite barre de chocolat et hop, 700 tours de salon et 10 000 pas en 15 minutes. Mon Dieu Seigneur. J'aime la barre de chocolat. Ben, c'est beaucoup, là, 10 000 pas en 15 minutes. Oui, c'est beaucoup 10 000 pas en 15 minutes. C'est parce que non, mais en là, voulant dire, tu sais, ils vont vite à cause du chocolat. OK, je comprends. Bon, à part faire du sport, voici des bonnes habitudes de vie qui aideraient à améliorer notre santé physique et mentale. Dis-moi, ça fait partie de ton quotidien. OK, très bien. Je peux te le dire tout de suite, là, mais je te laisse poser tes questions. Parfait. Faire des exercices d'équilibre pour nous aider à notre agilité, notre mobilité, par exemple, se tenir sur une jambe pendant 10 secondes. Ben oui, je fais ça tout le temps, moi. Ben oui, des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Je me tiendrai sur une jambe. Oui, ben on t'appelle... À la station, on t'appelle le flamand. Ben, oui. Oui, le flamand rouge. Le flamand rouge, ici. Exactement. Corriger notre posture, s'asseoir droit, donc ça prévient les maux de dos. Ben oui.
Toi, t'es tout le temps Ben drette. oui, moi, je suis drette. Manger mieux en cuisinant plus. Ça, je le fais, Mais ça. tu cuisines beaucoup, toi. Oui, puis là, ces temps-ci, je trouvais que je consommais trop de restos, de livraison, c'était trop facile, puis je me suis tannée, on dirait c'est tout le temps les mêmes restos, tout le temps les mêmes affaires, c'est gossant. Fait que là, je me suis donné comme mission de j'achète plein d'affaires en début de semaine, Ouais. puis j'ai pas le droit de rien commander. Oh! Il faut que je trouve une recette à faire avec ce qui reste, puis à date, ça va bien. Puis admettons, là, t'es obligé de commander une seule sauce. Ben, je commande ce que je veux. Tu m'imites-tu? Voyons. T'es-tu entendu? Ouais, mais c'est Mais jamais- toi, on a le droit de commander une seule sauce. J'ai jamais dit ça. Là, j'ai même pas compris si tu m'as dit chose ou sauce. T'as-tu un callback de Hey, la je te sauce? souhaite de tomber dans tes marches. C'est déjà la fin de l'émission. Mais en équilibre. C'est la fin. Ben, Oui, bye-bye. juste avant, c'est Une émission complètement midi. OK. À chaque show, les micros restent ouverts puis continuent de nous enregistrer. À puis- Saxo? À Saxo. Pierre, aujourd'hui, t'avais une grande vérité à dire à mon sujet. Il t'en faut pas beaucoup pour faire une petite dérape sans sauce. N'en faut pas beaucoup pour faire une petite dérape sans sauce. On dirait un slogan. Mettez-moi ça sur un T-shirt. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui sont Bianca Gervais, Joël Legendre et moi-même. De quoi tu vas parler? Ah, je vais parler des fonds d'écran de téléphone. Je sais que j'en ai parlé avec Arnaud, mais je remets ça sans table. J'ai hâte de voir ça. Mon fils vient bien, hein, de t'en parler. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux à la finance, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Oui. Merci, Pierre. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai tout aimé de ce show-là. À demain, mais en attendant, bisous, c'est Totoune comme moi qui peuvent tuer du monde en bloquant une sortie de secours des avions avec le grand rallonge de ceinture qui traîne à terre. On est des dangers publics! À demain. À demain. Zou!